Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, de l'écouter Sichot, volume 16, la première sikha de la parashat Kitissa. Avant de commencer sur le texte, la parasha nous dit au début, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Kitissa et Rosh Bnei Yisrael, lorsque tu vas compter le peuple juif, comment va se passer le compte? Venatnu yishkofer nafsho, que chacun va donner le pardon de son âme. Et après, dans le verset suivant, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Zeyitnu, c'est ça qu'ils vont donner. Donc tous ceux qui vont être comptés. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner donc un machatzita shekel, un demi-shekel. Un shekel, ça fait 20 guéras, 20 pièces, qui s'appelle guéra. Et le machatzita shekel, un demi-shekel, donc c'est 10 guéras. La Torah dit que les Juifs doivent donner un machatzita shekel. Sur le texte d'Asira, Seif Aleph. Nos sages disent dans le Talmud Yerushalmi, sur le verset Zeyitnu, sur le verset qui dit donc c'est ce qu'ils donneront, Marzita shekel, demi-shekel. Donc nos sages disent, et d'ailleurs c'est ramené aussi dans Rashi, sur la Torah. Amma Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que Dieu il a fait sortir comme une sorte de pièce en or de sous son trône céleste. Ve'erao le Moshe, il a montré à Moshe. Ve'amarlo, il lui a dit Zeyitnu. Zé, l'expression de Zé, quelque chose qu'on peut désigner du doigt en disant Kazeyitnu, comme ça ils vont donner. C'est-à-dire que Dieu a montré clairement à Moshe Rabbeinu cette pièce. Le Rabbi nous dit que, en plus de ça, ce qui est écrit dans le Yerushalmi, dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu donc des choses qu'il avait une difficulté, qu'il ne savait pas exactement de quoi s'agissait. On dit dans plusieurs sujets. Notre Nachot, il est dit que, premièrement, Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés sur comment faire la menorah, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré une menorah en feu. Un deuxième point dans le traité Menachot, il est dit que Moshe Rabbeinu avait des difficultés sur le renouvellement de la lune, c'est-à-dire la lune, on commence à la voir, donc après qu'elle s'est cachée au bout du mois, et quand est-ce que donc c'est le Molad Alavana, la renaissance de la lune, et Dieu lui a montré par le doigt, donc c'est spécifiquement de manière très claire, donc la lune, lorsqu'elle est dans le ciel, lui a dit Kazer avec Kadesh. Lorsque tu vois la lune comme ça, eh bien à ce moment-là, c'est le moment d'être Kadesh, de sanctifier le nouveau mois. Un troisième point, on nous dit en ce qui concerne donc l'interdiction des reptiles, c'est-à-dire il y a 8 reptiles dans la Torah qui, s'ils sont morts, ils rendent impurs, et il arrive Zel Achematame, donc c'est ça donc, ce qui est impur pour vous. Donc Akadosh Baruch Hu a montré ces reptiles-là à Moshe Rabbeinu, et encore d'autres sujets, comme le Rabbi ramène dans la note 8. Dans la Gemara là-bas, clairement, donc, il y a une opinion qui dit Afilchot Shrita, même les Shrita. Dans le Midrash, il y a encore d'autres choses. Parce que le Rabbi nous ramène dans la Sikha, donc c'est ces 3 points-là. Le Rabbi demande une question simple. Ok, on comprend ce qui est dit dans le traité Menachot, ces 3 points-là, qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de lui montrer. On comprend pourquoi Dieu a besoin de montrer à Moshe Rabbeinu. Parce que c'est des choses qui ont beaucoup de détails, beaucoup d'images compliquées. Par exemple, si on dit la menorah, elle avait des coupes, elle avait des pommeaux, elle avait des fleurs, et tous devaient être faits d'un seul bloc. Et en plus de ça, chaque fleur, pommeau, coupe devait être exactement à sa place exacte dans la menorah. Elle avait une forme particulière, etc. Il y a une difficulté pour Moshe Rabbeinu. De même, on peut comprendre le deuxième point. Lorsqu'il s'agit de la renaissance de la Lune, du renouvellement de la Lune, il y a besoin de savoir exactement à quelle quantité on va voir. Et à ce moment-là, on dit, ah, ça y est, maintenant, elle est considérée que vraiment qu'elle est visible. Donc, on peut sanctifier le nouveau mois, et être sûr que c'est la Lune et pas une imagination, on imagine quelque chose d'autre. Et de savoir où est-ce qu'elle se trouve dans le ciel. Comme tous les détails qui sont mentionnés dans la Gemara, que lorsque les témoins viennent pour dire qu'ils ont vu la lune, on leur demande plusieurs questions qui sont bien précises. Donc Moshe Rabbeinu a besoin de savoir aussi ça. Et même pour le troisième point, en ce qui concerne donc les reptiles, pas tous Moshe Rabbeinu connaissaient exactement de quoi ils avaient l'air ces reptiles-là. Donc il y avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu va lui montrer. Donc le Rabbi dit tout ça, c'est compréhensible pourquoi Dieu a montré à Moshe Rabbeinu. Mais en ce qui concerne le Marzita Shekel, quelle est la difficulté de savoir c'est quoi Marzita Shekel? Pas seulement ça, le Marzita Shekel on le trouve déjà chez Eliezer, le serviteur de Avram, lorsqu'il est parti donc pour chercher une fille pour Yitzhak. Là-bas, on parle de Beka Mishkal, on nous parle donc il a donné donc quelque chose qui avait un poids de Beka. Beka, qui c'est un Marzita Shekel, ça correspond à 10 guéras. Ça existe déjà, ce Marzita Shekel. Donc, le Rabbi demande, et il serait tout à fait suffisant que Dieu dise à Moshe Rabbeinu, dis au peuple juif de donner un Marzita Shekel. Il va savoir exactement c'est quoi le Marzita Shekel. Pourquoi il y avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu va montrer à Moshe Rabbeinu une pièce en feu? Alors, le Tosfot, donc un commentaire qui se trouve sur la page même de la Gemara, dans le traité Menachot,
ils expliquent la raison que Martzita Shakel, là-bas ils demandent la question pourquoi la Gemara elle mentionne seulement 3 choses. Elle mentionne, donc ce qui est dit clairement, c'est donc la menorah, la levana, la lune, et les reptiles. De toute façon, il demande pourquoi la Gemara ne mentionne pas aussi le Martzita Shakel. Parmi les choses que Moshe Rabbeinu, il a eu des complications, il avait des difficultés. Alors, Tosfot, il répond, il dit, parce que l'expression de dire que c'était difficile pour Moshe le Martzita Shakel, c'est pas juste. Quand il dit difficile, j'ai déjà la notion, mais j'ai une difficulté. Mais Tosfot, il dit, ça va beaucoup plus loin. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su le Havaya de Beshuminyan. Il n'aurait jamais su, si Dieu ne l'avait pas montré, Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su de quoi il s'agit de Martzita Shakel. Ce que Tosfot, il dit. Le Rabbi demande, a priori, c'est incompréhensible. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'aurait pas su c'est quoi la quantité de Martzita Shakel? Martzita Shakel, c'est une pièce, c'est un poids, une valeur qu'on connaît déjà depuis des siècles. Et le Rabbi dit, même si tu vas dire que Moshe Rabbeinu, ok, il ne savait pas. Quelle soit la réponse que tu vas trouver, mais il ne savait pas. Mais à Kadosh Baruch, il aurait pu lui dire verbalement, écoute, sache, il faut prendre une pièce qui a une telle quantité, telle valeur, tel poids, qui lui disent exactement de quoi il s'agit. Pourquoi il y a besoin que Kadosh Baruch montre à Moshe Rabbeinu une pièce en feu? Et le Rabbi dit, il y a encore plus que ça. Même si on va dire que on peut savoir la quantité exacte du Martzita Shakel uniquement en voyant concrètement. Mais pourquoi il y a besoin que ce soit Matbeh Shelesh? Ok, imaginons que Dieu a besoin de montrer une pièce à Moshe Rabbeinu. Quelle que soit la raison, il faut lui montrer une pièce. Mais pourquoi une pièce en feu? Au contraire, ça va être encore plus précis de montrer un Martzita Shakel qui doit être donné concrètement. Le Martzita Shakel, matériellement, une pièce. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch a montré à Moshe Rabbeinu la lune en effet, qui était dans le ciel. Et de même manière, en ce qui concerne donc les chattes ou les reptiles, c'était des reptiles donc, qui étaient sur Terre, des choses concrètes, il n'a pas montré en feu. Dans la parenthèse, le Rabbi dit, ça qu'Akadosh Baruch a montré une menorah, et cette menorah était en feu, ça on peut comprendre. Parce que la menorah en elle-même, une menorah en or, elle n'existait pas encore dans le monde. La lune, elle existait déjà dans le monde, il fallait juste savoir exactement à quelle quantité la lune elle est considérée visible. Il fallait voir aussi donc c'est quoi ces reptiles, mais qui existent déjà dans le monde, mais la menorah n'existait pas encore. Donc, il y avait besoin de lui montrer le menorah en feu. Ok. Mais le Martzita Shakel, en ce qui nous concerne, ça c'était une pièce qui avait une quantité matérielle, avec un poids matériel. Donc la question, en 2 mots, que le Rabbi nous demande, c'est pourquoi Kadosh Baruch avait besoin de montrer à Moshe Rabbeinu une pièce. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de une pièce de feu? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible? Si Dieu ne lui avait pas montré à Moshe Rabbeinu, et en plus il lui montre déjà, pourquoi il a besoin de montrer une pièce de feu? Une deuxième question que le Rabbi demande. Aussi, il faut comprendre. Ce que nous avons vu là, tout à l'heure, la réponse de Tosfot, c'est Tosfot qui était dans Menachot. Le Tosfot dans Cholin demande la même question. Mais là-bas, il répond une autre chose. D'abord aussi, il demande pourquoi Martzita Shakel ne fait pas partie donc, des choses que Moshe Rabbeinu a des difficultés. Là-bas, il répond une réponse tout à fait différente. Il dit, même qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré, il n'avait pas difficulté sur le Martzita Shakel. Mais Moshe Rabbeinu était étonné. Il dit, comment c'est possible? Dieu lui dit, Vnat ou Ishkofer Nacho. Moshe Rabbeinu entend que Dieu il dit que les Juifs vont donner le pardon de leur âme. Et Moshe Rabbeinu était étonné. Qu'est-ce qu'un être humain peut donner pour le pardon de son âme? Pour cela, pour répondre à cette question-là, Kadosh Baruch Hu lui a montré la pièce de feu. Donc, en autre mot, ce que tu es en train de nous dire, Moshe Rabbeinu, il savait très bien c'était quoi Martzita Shakel. Il n'a aucun souci avec ça. Sa seule question, elle était, comment il peut y avoir quelque chose qui va pardonner sur l'âme de la personne? Akadosh Baruch Hu lui a montré un Martzita Shakel en feu. Ah, là, Moshe Rabbeinu l'a compris. Alors, le Rabbi demande, a priori, les réponses de Tosfot dans Menachot et dans Cholin sont totalement contradictoires. D'après le Tosfot dans Menachot, on a dit, c'est pas juste que Moshe avait une difficulté, mais comme on a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu savoir c'est quoi Martzita Shakel si Dieu lui avait pas montré une pièce en feu. Et dans le Tosfot Cholin, bien sûr, Moshe Rabbeinu n'avait aucun souci avec Martzita Shakel, bien sûr qu'il connaissait. Il savait exactement c'est quoi la quantité, c'est quoi Martzita Shakel, même si Dieu ne l'avait pas montré. Seulement quoi? Dieu a besoin de montrer pour une autre raison, pour qu'ils comprennent c'est quoi Kofer Nash, comment ça peut faire le rachat de l'âme. A priori, une contradiction flagrante et très forte entre deux Tosfot.
Pour comprendre cela, le rabbi on a une troisième question. Mais tout d'abord, le rabbi nous dit, voyons ce qui est écrit dans le Rambam. Lorsque le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, dans son livre donc, qui compte les 613 mitzvot, il présente la mitzvah de Martzit Shekel. Là-bas, il dit comme ça, l'ordre qui nous est enjoint de donner un demi-shekel chaque année. C'est ce que Dieu dit, Venatnu ish kofer nafsho, que chaque homme va donner donc le pardon de son âme. Et après, le Ram ramène un deuxième verset. Donc le verset, ça c'est le verset 12, Venatnu ish kofer nafsho. Après, il ramène le verset 13, Zeyitnu kol haver lapkudim, Zeyitnu. Voici ce qu'ils donneront. Alors Rabbi demande, pourquoi le Ram il ramène deux psukim? Pourquoi il y a besoin des deux versets? Et le verset 12, dans lequel on dit, ils vont donner le pardon de leur âme. Et le verset 13 qui dit, voici ce qu'ils donneront. A priori, le Ram aurait pu se contenter de ramener seulement le deuxième verset, le verset 13, dans lequel il y a écrit, Zeyitnu, c'est ça, voici ce qu'ils donneront, c'est un Martzit Shekel. Et le Rabbi dit particulièrement l'ordre de donner concrètement Martzit Shekel dans le deuxième verset, dans le verset 13. Zeyitnu kol haver lapkudim Martzit Shekel. Donc, c'est ce qu'ils vont donner. Donc, tous ceux qui passent dans le compte, ceux de 20 ans jusqu'à 60 ans, ils vont donner un Martzit Shekel. Le verset, Venatnu ish kofer nafsho, le verset 12, le premier verset que le Ram ramène, on ne mentionne pas là-bas la mitzvah de donner un Martzit Shekel. On mentionne l'idée. Quand Israël, Israël, si tu veux compter le peuple juif, alors à ce moment-là, Venatnu kofer nafsho, ils donneront un pardon pour leur âme. Pourquoi? Pour pas qu'ils vont avoir le fléau lorsqu'ils vont être comptés. Donc en résumé, on a trois questions. La première question, c'est pourquoi Dieu a besoin de montrer à Moshe Rabbeinu c'est quoi une pièce à Martzit Shekel. On sait c'est quoi Martzit Shekel. Si déjà il montre pourquoi Martzit Shekel en feu. Et ça que Tosfot il dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su ce qu'est Martzit Shekel, c'est tout à fait incompréhensible. On sait très bien ce qu'est Martzit Shekel. Ça existait déjà depuis même Eliezer, le serviteur d'Abraham. Deuxième question que le Rabbi demande, Tosfot, il se contredit d'un extrême à l'autre. Dans un Tosfot, il dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su si Hachem ne lui avait pas montré la pièce de Martzit Shekel. Et donc ça c'est le Tosfot dans Menachot. Et dans l'autre Tosfot, dans Chulin, Tosfot il dit que Moshe Rabbeinu il savait très bien ce que le Martzit Shekel. Juste il était étonné, qu'est-ce qui peut être kofer nafsho, qu'est-ce qui peut pardonner l'âme de la personne. Dieu lui a dit, voilà, il y a une pièce de feu. Mais a priori, c'est de Tosfot contradictoire. On nous dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu savoir, dans l'autre on dit que c'était évident. Une troisième question. Le Rabbi nous a demandé sur le Ram, pourquoi le Ram a besoin de ramener deux versets pour nous dire la mitzvah de donner le Martzit Shekel. Premier verset qui vont donner le pardon de leur âme. Deuxième verset, voici ce qu'ils donneront. A priori, le Ram devrait ramener seulement le deuxième verset, donc qui est l'essentiel, Zayitnu, et voici ce qu'ils donneront. Gimel. Troisième paragraphe dans la Sikha du Rabbi, qui est le paragraphe donc essentiel, la base sur lequel toute la Sikha est fondée. Donc, ce sera le fil conducteur pour toutes les réponses, pour toutes les explications qu'il y aura dans la suite de la Sikha. Le Rabbi nous dit l'explication la suivante. Dans la mitzvah de donner, le Martzit Shekel, il y a deux lois. Premier point, que le don doit être fait en un seul coup, comme le Rambam stipule qu'il ne donne pas le Martzit Shekel en plusieurs fois. Aujourd'hui, il donne un peu et demain encore un peu. Non, il doit donner kuloke achat ou bepam achat. Il doit donner la pièce, une seule pièce et en une seule fois. Un deuxième point, le Rabbi nous dit, il faut que ça soit donné une pièce, matbea, une pièce de Martzit Shekel Kesef. Évidemment, non pas donner une valeur d'argent qui vaut un Martzit Shekel. On aurait pu donner, quelqu'un il va donner quelque chose, n'importe quel objet qui a une valeur de Martzit Shekel. Non, ça doit être une pièce de Martzit Shekel. Quelqu'un il aurait pu donner par exemple 10 pièces de Gera, et comme ça aurait été un Martzit Shekel. Non, il doit donner une pièce de Martzit Shekel. Quelqu'un aurait pu donner un morceau d'or qui correspond à Martzit Shekel. Non, c'est matbea, une pièce de Martzit Shekel. Okay? Donc, deux points dans ce qui doit être donné. Premièrement, ça doit être donné en une seule fois. Deuxièmement, ça doit être donné une pièce de Martzit Shekel. Alors, on discutera plus dans la suite qu'est-ce qu'elle vient rajouter. Donc, le premier, s'il y a déjà le deuxième, peut-être je peux m'avancer déjà maintenant. Parce qu'a priori, quelqu'un peut demander si tu lui donnes une pièce, tu es obligé de donner juste une pièce de Martzit Shekel, c'est obligé qu'il le donne en une seule fois. Alors, le Rabbi, dans une des notes, il me semble que c'est la note 50
que nous allons voir plus tard, c'est ça. Et le rabbi dit, et on aurait pu penser, quelqu'un, par exemple, il va prendre une pièce, il va la couper en plusieurs morceaux, et cette pièce-là, donc il va la donner en une seule fois. Mais finalement, il n'a pas donné matbea, donc il aurait donné tout en une seule fois. En effet, il aurait donné en un coup, mais il n'aurait pas donné donc en kolokachat bepamachat. C'est pour ça qu'il y a besoin de souligner aussi bien que la personne, elle doit donner donc en une seule fois, mais aussi bien la pièce, ça doit être donc une seule pièce de Marzita Shekel. Bien, donc ça c'est ce que le Rambam dit. Non, le rabbi nous dit, en ce qui concerne donc la raison pourquoi le Rambam dit que ça doit être en un seul coup. Le Gaon de Ragatchov, donc ce qu'on appelle le Ragatchover, c'est un Rav à Dvinsk, dans la ville de Dvinsk, il dit que Marzita Shekel, c'est la même loi, les mêmes critères qu'un sacrifice. Et donc ça a les critères d'une kapara, d'un pardon. Un sacrifice, il amène un pardon. Maintenant, lorsqu'il y a un sacrifice donc, qui a amené, un pardon qui a amené, on ne peut pas donner en moitié. Comme on retrouve dans la Gemara, en ce qui concerne quelqu'un qui a volé un converti. Le converti, il n'a pas d'héritier et il est mort. Et il faut rendre à quelqu'un cet argent-là. Il les ramène au Kohen. Et la Gemara nous dit que si la personne elle ramène ce qu'il a volé, par exemple, il a volé 100 pièces et il ramène au Kohen, mais il ramène 50 et après 50, il n'est pas quitte. La Gemara dit pourquoi ? Parce que la Torah, elle appelle ça Hacham. Hacham, donc il y a un sacrifice. Et de la même manière, donc on a un sacrifice, le sacrifice doit être donné entier, évidemment. De la même manière aussi, lorsqu'il s'agit donc de cet argent-là, bien que c'est de l'argent qui peut être partagé en plusieurs parties, mais vu que cet argent-là, elle est comme un sacrifice, comme une kapara, eh bien, ça doit donner en une seule fois. Donc, c'est le Ragatchov en train de nous dire que pourquoi le Marzita Shekel doit donner en une seule fois ? Parce que le Marzita Shekel, c'est aussi comme un korban. Donc, c'est le Ragatchov, il explique le Rambam, que le Rambam dit qu'il faut donner le Marzita Shekel en une seule fois. Pourquoi, d'après le Ragatchov ? Parce que c'est un sacrifice. Et le Rabbi donc développe en effet ce Ragatchov. Il nous dit comme ça. Quand on dit que c'est un korban, que le Marzita Shekel c'est un korban, c'est un sacrifice, c'est une kapara, on peut l'expliquer de deux manières. Première manière, c'est vu qu'avec cet argent-là, l'argent du Marzita Shekel, plus tard, le peuple juif va acheter des sacrifices. C'est-à-dire avec tout cet argent qui est donné, que tous les juifs donnaient donc chaque année du Marzita Shekel, on achetait des sacrifices communautaires. Donc, ces sacrifices communautaires, donc, ils sont là pour pardonner le peuple juif. Donc, ils amènent des sacrifices qui sont aussi une kapara pour le peuple juif. Donc, c'est pour ça que cet argent de la Marzita Shekel, elle l'amène à une kapara. C'est-à-dire que les pièces eux-mêmes maintenant, la Marzita Shekel, c'est pas une kapara, c'est pas un korban. Mais grâce à ça, on va acheter des korbanot. Ça, c'est une manière qu'on peut voir, qu'on peut expliquer. Une deuxième manière, c'est que le fait même de donner le Marzita Shekel, ça même, c'est une kapara. Ça même, c'est un pardon. Non pas un pardon communautaire, un pardon du yachid, de l'individuel. Chacun qui amène le Marzita Shekel, pour lui, c'est une kapara. C'est deux manières de comment voir, comment le Marzita Shekel, c'est une kapara. Encore une fois, la première manière, c'est de voir que grâce au Marzita Shekel, je vais acheter des sacrifices communautaires qui sont une kapara pour le peuple juif. Une deuxième manière de voir que quand je donne individuellement ma pièce même de Marzita Shekel, ça même c'est une kapara. Ça même c'est un pardon. Et le Rabbi dit que c'est deux manières de voir le Marzita Shekel. En effet, c'est un désaccord entre le Rashi et le Rambam. Rashi l'explique. Dans notre paracha, il dit Val otatuma nemar lechaper al nafshotechem. Sur ce don, il est dit lechaper al nafshotechem, pour pardonner vos âmes. Shakorbanot le kaparem baim, car les sacrifices viennent pour expier, pour pardonner. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire ici ? Que le don du Marzita Shekel, il est dit pardonner sur vos âmes au pluriel, c'est-à-dire, donc, c'est un pardon pour la communauté. Vu qu'en effet, quand tu donnes le Marzita Shekel, grâce à ça, plus tard, après, tu vas acheter des sacrifices communautaires. Et que ces sacrifices communautaires, leur sujet, leur critère, c'est quoi ? C'est une kapara, c'est un pardon. Donc, le Marzita Shekel est un pardon, non pas par lui-même, mais parce que grâce à lui, plus tard, on va acheter des sacrifices qui seront une kapara. Et c'est quelque chose donc de communautaire. En revanche, d'après le Rambam amène le premier verset dans son Sefer HaMitzvot, V'natnu ish kofer nafsho, que chacun va donner le pardon de son âme. Le pardon de son âme, c'est particulier, c'est pas nafshotechem au pluriel, nafsho, son âme, donc au singulier. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une kapara, d'un pardon qui vient par des sacrifices
communautaire. Mais le martit à shekel lui-même, ce don que l'individu donne, le martit à shekel, c'est un sacrifice en soi-même. Donc le fait même de donner le martit à shekel, sans compter ce qui va se passer après, sans compter ce qu'il va faire après avec, le fait même que l'individu donne le martit à shekel, ça, c'est une kapara, c'est un pardon. Le rabbi dit d'ailleurs, c'est comme une sorte de parenthèse qu'on va dire maintenant, d'ailleurs, c'est aussi donc, d'ailleurs, ce qu'on a dit aussi avant, des différences entre Rashi et le Ram. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est de dire en tous les cas que, donc, d'après le Rambam, c'est une kaparat yachid. Donc, c'est un pardon qui est amené donc, par la personne elle-même comme un korban, comme le Ragat Shaver dit. Donc, c'est un korban, c'est un sacrifice donc, que l'individu ramène. Le Rabbi rajoute que c'est encore une autre différence entre Rashi et le Ram. D'après Rashi, lorsque les gens donnent le matzit shekel, il doit avoir l'intention que c'est pour les sacrifices communautaires. Comme le Rabbi ramène dans la note 44, le Rashi dit les rabot, là-bas on parle d'un par helem davashel tzibur, donc ça parle d'un sacrifice communautaire qui a été amené sur une faute qui a été faite et qu'on l'achète donc avec l'argent du matzit shekel. Donc bien, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le matzit shekel, donc Rashi comme ça il explique là-bas, que ce matzit shekel il a été donné donc pour le sacrifice communautaire, entre autres même un sacrifice donc il ne s'attendait pas aussi à ramener. Donc c'est-à-dire que ce martit à shekel, il est venu pour amener un pardon pour tous les sacrifices, par les sacrifices communautaires. Donc ça, c'est d'après Rashi. Mais d'après le Rambam, comme il le présente dans son livre Mishneh Torah, c'est sous-entendu que le fait qu'on achète des sacrifices, c'est une affaire en soi. Comme d'ailleurs on peut voir dans le premier chapitre des lois de Shkalim, le Rambam il parle donc de la mitzvah de donner le martit à shekel. Comment on fait le martit à shekel? Il dit pas que vous savez, il faut acheter des sacrifices communautaires. Donc, c'est pour ça que c'est un commandement positif de donner un martit à shekel chaque année. Non, le Ram ne dit pas, vu qu'on doit acheter des sacrifices communautaires, c'est pour ça qu'on a un martit à shekel. Non, il parle de la mitzvah en elle-même, qu'il faut donner le martit à shekel. Et le Ram ne mentionne pas du tout dans le premier chapitre, ni dans le deuxième, ni dans le troisième, que de ces lois de Shkalim, qu'on va acheter des sacrifices communautaires. Uniquement après, lorsque le Ram arrive au 4e chapitre, il dit... comme il ouvre une nouvelle page, il dit, ça y est, maintenant, chacun a donné martit à shekel. Ces martit à shekel, on les a mis dans la lishka, donc dans la loge. Donc alors le Ram lui dit, Troumata lishka maya seba. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette trouma, avec ces dons qui ont été donnés, qui ont été déposés dans la loge? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et il répond, on va acheter des sacrifices. Donc le sacrifice de Tamil, le sacrifice qu'on offre le matin et le soir de chaque jour. Puis on va acheter les moussaf, le sacrifice donc qu'on rajoute, et tous les sacrifices communautaires, etc. Qu'est-ce qu'on voit du Rambam? C'est clair que le fait même de donner martit à shekel, c'est pas par rapport à un sacrifice communautaire. Non. Le fait de donner ton martit à shekel, c'est une kapara, c'est un pardon en soi-même. C'est vrai que concrètement, après, on va acheter des sacrifices communautaires. Ça, c'est encore une autre étape, c'est encore une autre chose. Donc maintenant, basé sur ce point-là, le Rabbi continue. Il nous dit, d'après ça, on comprend pourquoi le Rambam, il ramène en Sefer HaMitzvot, il ramène les deux versets. Chaque verset nous ramène quelque chose d'autre. Chaque verset nous apprend un autre critère, un autre détail dans la mitzvah de donner martit à shekel. Le premier verset qui dit V'natnu ish kofer nafsho, que chacun va donner le pardon de son âme, nous apprend que donner martit à shekel, c'est une kapara, c'est un pardon, comme un korban, comme un sacrifice. Quand tu donnes martit à shekel, c'est kofer nafsho. C'est un pardon pour ton âme. C'est un sacrifice en soi-même. Non pas parce qu'après, je vais acheter des sacrifices communautaires. Ça, c'est un point. Après, le Ram ramène un deuxième verset, le verset 13, donc le verset qui est juste après Zeh yitnu. Ça, ils vont donner. Vu que cette expression de Zeh montre qu'il va donner une seule chose. De là, on apprend qu'on ne peut pas le donner donc avec 10 pièces différentes. Tu ne peux pas donner 10 guéras. Parce que si tu peux donner 10 guéras, alors tu peux dire aussi qu'il ne va pas le donner en une seule fois. Non. Tu dois donner un martit à shekel, un seul martit à shekel. Comme l'expression du Ragat Shaver, shiura atzmi, et pas shiura mitztaref. Donc, la quantité du etzem, de l'essence, c'est-à-dire la pièce en elle-même, donc martit à shekel, et non pas une quantité qui s'associe, et non pas une quantité donc, qui se rajoute au fur et à mesure. Non, juste une pièce comme ça. Donc, il y a ici, donc c'est un pardon pour la personne qui ramène. Deuxième point, donc la pièce, comment elle doit être donnée. Et donc, de là, on découle deux lois. Il y a une loi donc, qui concerne ce qu'on appelle le gavra, le gaver, la personne qui ramène le sacrifice. Et une deuxième loi qui concerne le cheftza, l'objet, la pièce, le martit à shekel.
de ce qui est écrit du premier verset, Venatnu Ishkofer Nasho, qu'ils vont donner chacun donc le pardon de son âme. On apprend la loi dans le Gavra, dans la personne qui donne. La personne qui donne doit le donner en une seule fois, non pas en moitié, comme on a dit avant. Et du deuxième verset, Zeyitnu, c'est-à-dire qu'ils vont donner ça même. On apprend une loi donc dans le Chefsa, dans l'objet, que l'obligation est de Zeyitnu, telle médecine ou telle existence, cette chose-là de Matzit Shekel, cette pièce-là de Matzit Shekel, non pas de l'argent en quantité ou en poids du Matzit Shekel. Et comme on a dit tout à l'heure qu'on a besoin des deux, ici la note 50, c'est-à-dire même si on avait dit seulement le premier point que la personne elle doit donner en un seul coup, eh bien on aurait pu dire que s'il prend une pièce, il la coupe en plusieurs morceaux, et il amène une pièce entière, et de là on apprend que c'est pas bon. Non, parce que la personne, premièrement la personne le donne en un seul coup, mais la pièce aussi, c'est cette médecine, cette pièce-là, donc comme ça qu'elle doit être donnée en une seule chose. Et d'ailleurs, le rabbi nous dit dans la parenthèse, que ça, on le retrouve aussi dans l'expression du Ram. Le Ram, il dit, il donne kuloke achat, eh ben pas machat. Il donne entièrement, kuloke achat, la pièce en entière elle-même. Donc c'est le deuxième point qu'on a appris. Donc la pièce en elle doit être kuloke achat, une seule pièce. Et le deuxième point que le Ram nous dit, bepam achat en une seule fois, il s'agit sur la personne, que la personne doit le donner en une seule fois. Maintenant, basé sur cela, donc l'idée, c'est Gimel Dalet, donc ici, le Rabbi nous a clarifié, nous a donné des principes, donc dans ce qui concerne le Matzit Shekel aussi bien, donc dans le Gavra, dans le Chefsa, comment l'homme, il doit donner une seule fois, comment la pièce, elle doit être une seule pièce. Basé sur cela, c'est Ifé, le Rabbi nous dit, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Zeyitnu, et qu'on dit, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, voici ce qu'ils donneront, il lui a montré une pièce de feu qui était sous le trône céleste, il a montré à Moshe Rabbeinu, il a dit, Zeyitnu ka Zeyitnu, ainsi ils vont donner. Et aussi, on va comprendre pourquoi Dieu lui a montré une pièce en feu particulièrement. Le Rabbi nous dit, quelle est la particularité du feu par rapport aux autres éléments, par rapport au vent, par rapport à l'eau, par rapport à la terre? Le Rabbi nous dit, c'est que tous les éléments de vent, d'eau et de terre sont mesurés en fonction de leur quantité, en fonction de combien de place ils prennent, ou bien combien la valeur, comment on les mesure. Donc ça, c'est la particularité. Donc ils sont tous mesurés en quantité. Tout ça, c'est des notions de quantité. Combien de vent il y a, combien d'eau il y a, combien de terre il y a, combien le terrain, combien de mètres cubes il y a. C'est des mesures, tout ça. Mais le feu, son point essentiel, quand on mesure le feu, ce n'est pas en fonction de combien de place le feu y prend. Et le feu n'est pas limité dans un certain endroit. C'est pas ça sa particularité. Le feu, essentiellement, c'est quoi? C'est la qualité. Et même si un peu de feu peut s'étendre et aller très très loin, c'est pas la quantité qui compte dans le feu. La particularité du feu, c'est sa qualité. C'est ce qu'il est. Non pas une quantité, non pas une mesure, non pas un poids. Ça, c'est des choses qui sont un détail dans une chose. Le feu, c'est ce qu'il est lui-même. C'est du feu. La terre, par contre, l'eau, le vent, tu vas mesurer combien il y en a. C'est ça qui vont donner dans une plus grande puissance, plus grande particularité. Ici, ce qui nous intéresse dans le feu, c'est sa qualité. Et c'est la raison pour laquelle que si Dieu il avait montré à Moshe Rabbeinu un Matzit Shekel en argent, on n'aurait pas su encore, Moshe Rabbeinu n'aurait pas encore su clairement quels sont les critères de la mitzvah et qu'est-ce que les Bnei Israël doivent donner. Est-ce qu'ils doivent donner une valeur de Matzit Shekel? Ok, Dieu a le Matzit Shekel. Mais si c'est pas en feu, c'est possible. Donc c'est la quantité. Je vais donner un objet qui vaut un Matzit Shekel. Je vais donner un morceau d'argent qui vaut un Matzit Shekel. Donc, et ça aurait été suffisant donc, de donner une telle chose. Et donc, ils auraient pu donner ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est quoi? C'est que ça va avoir la valeur d'un Matzit Shekel. Ou bien peut-être il doit avoir donc, de l'argent en fonction du poids de Matzit Shekel. Ou bien il donne aussi, pourquoi pas, une pièce qui a Matzit Shekel. Mais en tous les cas, il y a plusieurs options. On n'aurait pas su s'il faut donner une pièce de Matzit Shekel. Peut-être parce que quand tu parles d'argent, l'argent le représente. Qu'est-ce que tu peux acheter avec? Quelle est la valeur de l'argent? Donc, on n'aurait pas obligé de dire qu'il y a besoin de cette pièce en argent. Une valeur d'argent, c'est ce que représente l'argent. L'argent, en général, ça représente quelque chose. L'argent, avec 100, tu peux faire telle chose. Avec 200, il y a tel poids, etc. Mais ce n'est pas les pièces en eux-mêmes qui nous intéressent. Donc on aurait pu penser que ce n'est pas obligé que les Juifs vont donner une pièce. Ça, si Dieu lui avait montré une pièce ordinaire, non pas une pièce en feu. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu Matbea shel esh, une pièce de feu, que son poids est un Matzit Shekel. Pourquoi? Pour enseigner que la mitzvah ici n'est pas la quantité
La mitzvah n'est pas la valeur du martzita shekel, ou même pas le poids en argent. Non, il faut donner cette pièce-là elle-même. La médecine de pièces de martzita shekel. Ça va juste expliquer, sur basé ce qu'on vient de dire. Le rabbi nous dit que le esh, le feu, c'est la qualité, non pas la quantité. Donc, quand Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu la pièce en feu, c'est pour lui dire, tu comprends, la même manière que je te montre la pièce en feu, le feu ici, sa particularité, c'est la qualité. Et bien la manière, ce qui m'intéresse, c'est la pièce. Une pièce, non pas la valeur de la pièce, mais la pièce elle-même. Le rabbi dit, c'est-à-dire, les critères de la mitzvah n'est pas de donner le poids de l'argent en valeur de martzita shekel. Le rabbi rajoute dans la parenthèse, où au maximum on aurait dit que Dieu il aurait dit à Moshe Rabbeinu, il faut donner un martzita shekel, mais tu sais quoi, ce martzita shekel-là, en tant que condition, mais une condition extérieure, sache, il y a besoin que ce soit une pièce. Mais même dans un tel cas, dans ce que le rabbi dit dans la parenthèse, c'est-à-dire, on aurait pu dire qu'en effet, même Dieu il aurait fait comprendre à Moshe Rabbeinu qu'il faut donner la pièce, mais que Moshe Rabbeinu aurait pu comprendre que donner une pièce de martzita shekel, c'est un détail dans martzita shekel, mais c'est pas le point essentiel de martzita shekel. Non, Dieu il veut montrer à Moshe Rabbeinu que c'est pas comme ça. Il veut dire non, ce qui m'intéresse, c'est la pièce de martzita shekel. C'est même pas je veux un martzita shekel, et tu sais quoi, dans les conditions de mon martzita shekel, je veux que ça soit une pièce. Le point essentiel, c'est la pièce. Il faut donner ça même. C'est le critère de la mitzvah. Zeitnu, cette pièce-là, martzita shekel. Et le rabbi dit, ça s'exprime par bat BHL Esh seulement. Vu que le feu, c'est pas quelque chose qui est mesuré en valeur, comme on l'a dit avant, mais sa quantité, c'est quoi? C'est du feu, tout simplement du feu. À la même manière aussi, cette pièce de feu, il faut que ça soit une pièce. Et vu que la pièce de feu, on ne peut pas donner, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas donner une pièce de feu. On dit zé, nous. On dit, il faut donner ça, mais ce n'est pas la pièce de feu. Mais on comprend que zé, c'est-à-dire comme ça. Ça veut dire la particularité qu'il y a dans la pièce de feu, comme il est dans une pièce ordinaire, une pièce d'argent. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que le feu, sa particularité, c'est la qualité, c'est ce qu'il est. Il n'est pas mesuré en quantité, en poids ou en mesure. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc la pièce de martzita shekel, ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, c'est une pièce comme ça. Non pas la valeur, non pas la mesure, non pas le poids. Ça, cette pièce-là. Donc on a compris pourquoi Kadosh Baruch Hu il a montré une pièce de feu à Moshe Rabbeinu pour lui expliquer. Lui expliquer quoi? Lui expliquer quelle pièce il doit donner. Quel chefsa doit être donné. Quel objet doit être donné. Zeitnu. Cette pièce-là, elle va donner. Une pièce qui est comme ça. Et pour expliquer ça, c'était uniquement par ma BHLH, en lui montrant une pièce en feu, pour lui dire cette qualité, donc exactement la même pièce, une pièce, non pas une valeur de pièce, non pas une mesure, etc., comme on l'a expliqué. Basé sur cela, le rabbi nous dit dans ses Ivar, on va comprendre le Tosot, que les Tosot ne se contredisent pas, le premier Tosot et le deuxième Tosot. Pas du tout. Il parle de deux points, de deux aspects dans la mitzvah de donner le martzita shekel. Le rabbi va commencer à nous expliquer le premier, après, doucement, le deuxième. Dans le traité Menachot, quand on dit que Moshe Rabbeinu n'aurait jamais su quelle pièce il faut amener, donc impossible de comprendre en tous les cas quelle pièce il fallait donner si Dieu lui avait pas montré. Qu'est-ce que Tosfot veut dire là-bas? Que si Dieu lui avait pas montré une pièce en feu, Moshe Rabbeinu n'aurait pas su du tout. C'est pas ni de kasha, c'est pas qu'il aurait Moshe Rabbeinu de difficulté. Il n'aurait pas su du tout qu'il faut zeitnu, qu'il y a besoin que l'objet, la pièce, elle va être exactement comme ça. Il aurait dit peut-être on peut donner donc 10 guéras, on aurait pu donner donc un poids, on aurait pu donner une valeur, on aurait pu donner quelque chose qui correspond, mais non pas ça. C'est pour ça qu'il y avait besoin qu'il lui montre ma BHLH, le pièce de feu. Donc ça, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est ça que Tosfot, donc dans Menachot, il discute. En revanche, donc Tosfot de Choulin, il ne parle pas donc du chefza, de l'objet, de quelle pièce il faut donner. Mais là-bas, il parle du gavra par rapport à la personne. Là-bas, Moshe Rabbeinu, et Tosfot dit que là-bas, Moshe Rabbeinu était étonné. Qu'est-ce que quelqu'un peut donner le pardon de son âme? Parce que c'est pas un korban, c'est pas un sacrifice, comme ça Moshe Rabbeinu l'avait compris. Alors, ce deuxième point-là, le rabbi va plus se développer. C'est Yvzaïn. D'après ce qu'on vient de dire, que l'étonnement de Moshe Rabbeinu, d'après le Tosfot dans Choulin, qui n'est pas contradictoire, encore une fois, qui parle d'un autre aspect, il parle de l'aspect de la personne du Gavra. L'étonnement de Moshe Rabbeinu était parce qu'il ne savait pas encore que le martzita shekel, c'est un sacrifice. Eh bien,
Lorsque Kadosh Baruch Hu lui a montré la pièce de feu, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il a compris la réponse à ça. Donc, c'est-à-dire que la pièce de feu n'était pas seulement une information pour le Heftza, pour l'objet, pour que Moshe Rabbeinu sache qu'il faut une matbea shalesh, une pièce en feu. Il y a une pièce de matbea shalesh, c'est une pièce et non pas quelque chose d'autre. Et il a su ça grâce par la pièce de feu. Non, la pièce de feu, elle explique aussi le fait que le gavra, la personne, va pouvoir donner un marzita shekel qui va lui pardonner en tant que korban, en tant que sacrifice. Mais pour cela, le rabbi nous explique d'abord. Quand on parle de kapara, de pardon, il y a 2 points. Kapara, un pardon qui vient par le sacrifice, comme on retrouve le chaper al-nashotechem dans la paracha qui dit ça, donc ils vont donner le chaper al-nashotechem pour pardonner sur vos âmes. Mais il y a une deuxième expression de kofer nafsho. Jusqu'à présent, j'ai traduit kofer nafsho par la traduction littérale qui veut dire le pardon de l'âme. Mais comme nous allons voir, c'est plus qu'un pardon de l'âme. Tout d'abord, le rabbi nous dit kapara. Quand on dit kapara tout court, le pardon, donc qui vient par les sacrifices, c'est comme son nom l'indique, c'est mechila, c'est un pardon, c'est-à-dire enlever la souillure, l'impureté qui s'est faite par la faute. Lorsque la personne il a fauté, il s'est souillé, il s'est sali, il s'est rendu impur, la kapara vient effacer cela et on retrouve la personne qui avait avant, comme elle était avant la faute. Mais kofer nafsho, le rabbi nous dit, c'est plus que ça, le pardon de l'âme. Ici, ce n'est pas le pardon de l'âme, kofer nafsho. Ici, le kofer nafsho, c'est comme quand la Torah dit kofer yushatalav. Donc, c'est un rachat de l'âme. La personne se rachète. Ce n'est pas ici enlever la faute. Quand tu enlèves la faute, après, on retrouve à nouveau la nouvelle personne. Ici, c'est le rachat de l'âme. L'âme est changée. Il y a une nouvelle âme qui vient ici. Et donc, elle est libérée, vu que maintenant, c'est une nouvelle âme. Et ces 2 points-là, si une kapara, donc c'est juste enlever la faute, ou bien une kapara qui change carrément l'âme, ces 2 sujets-là, on les retrouve dans les 2 catégories qu'on retrouve dans la pureté de l'âme qui vient donc suite à une souillure. Alors, dans la pureté de l'âme, la pureté qui vient donc à suite à une souillure. Nous avons une première manière, c'est s'immerger dans l'eau. Quand on s'immerge dans l'eau, ça enlève l'impureté, ou quand on immerge certaines choses qui peuvent être immergées dans l'eau, donc ça enlève l'impureté. Mais il y a aussi une immersion dans le feu, à propos duquel la Gemara dit, là-bas c'est une discussion donc entre un mine, un renégat et un maître du Talmud, et qui dit, là-bas le maître dit, Ikart viluta benura, que la partie essentielle donc de se tremper d'une immersion, non pas dans l'eau, mais dans le feu. Et le rabbi il prend ça dans le sens littéral, non pas comme les commentaires de la Gemara qui disent que c'est pas exact, mais le rabbi prend dans le sens littéral qu'en effet, c'est vraiment, ça rend pur totalement. Donc, et son sens, d'après ça, quand on se trempe dans le feu, c'est pas juste enlever l'impureté. Quand tu trempes dans l'eau, c'est enlever l'impureté. Mais si tremper dans le feu, c'est carrément enlever, c'est carrément changer la situation. Attention, ça ne veut pas dire qu'un être humain doit se tremper dans le feu matériellement, c'est pas ça le message, ni dans la Gemara non plus. Mais Rabbi dit le principe que le feu change totalement ce qu'il y avait avant. Et Rabbi, pour ça, ramène une preuve. Donc, d'une autre Gemara, Gemara Zvachim, dans la note 64, lorsque quelqu'un prend des ustensiles et il les remet dans la fournaise. Alors, en général, dans un ustensile, mais s'il a été devenu impur, on va prendre par exemple l'exemple extrême, donc c'est un ustensile donc, qui est en argile, comme le Rabbi ramène dans la note 64, donc du Tosot, et ramène dans le Shulchan Aruch jusqu'au Shulchan Aruch Admorazaken, dans le Pesach, que si on prend un ustensile en argile, la Torah dit, s'il est devenu impur, il s'est souillé donc par la nourriture pas cachère, il faut le casser. Mais dans Tosot, c'est ramené dans la Halacha, que si on va le ramener dans la fournaise, on va la mettre donc du feu, aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur, donc on va complètement mettre dans le feu très très fort, et bien à ce moment-là, c'est un nouvel ustensile qui est venu ici, c'est une nouvelle metsiout qui s'est fait ici. Donc ça veut dire que c'est pas juste que c'est le même ustensile en argile, juste on a enlevé ce qui n'était pas cachère avant, sa souillure on l'a enlevé. Non, c'est que maintenant l'ustensile en argile est devenu un nouvel ustensile totalement. Donc le rabbi nous dit, on voit la différence donc, quand on fait une immersion dans l'eau, une immersion dans le feu. Une immersion dans l'eau, ça fait une kapara, une immersion dans le feu, c'est l'idée de kofernage, dans un changement qui est total. Et le rabbi nous dit, ça la différence entre une kapara, un pardon qui vient par les sacrifices, et le kofernage, le rachat de l'âme, qui vient par le marzita shekel. Quand il s'agit des sacrifices en général, ça pardonne uniquement sur les fautes qui ont été faites involontairement. Comme le rabbi dit dans le 65, pas seulement les sacrifices donc,
individuels, personnels, comme ceux qui s'appellent le khatat, le hacham, mais même les sacrifices communautaires, ils sont là, donc ils peuvent pardonner sur des fautes qui ont été faites involontairement. Et en tous les cas, une chose est sûre, le rabbi nous dit, ça ne va pas pardonner sur les kritot ou mitot bedin, sur les choses que la personne elle a fait, qui l'a rendu coupable de karet, de retranchement, qui meurt avant 60 ans dès que son âme est retranchée, ou qui meurt par le tribunal à l'époque où il y avait le tribunal, ça ne peut pas le pardonner. Le rabbi dans l'an 66, il y a uniquement le Saïra Mishtaler, qu'on appelle le bouc émissaire, donc lui, il pardonne aussi sur les kritot ou mitot bedin, même sur ces choses-là. Mais en général, donc le sacrifice pardonne uniquement sur les fautes qui ont été faites involontairement. Mais le Martzita Shekel, c'est comme quand ils l'ont donné la première fois à l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'il est venu pour pardonner sur la faute du veau d'or. La faute du veau d'or qui est une faute extrêmement grave, qui touche toute l'essence de la personne, elle est partie carrément ailleurs, dans notre Dieu, Chas Shalom. C'est une faute sur laquelle la personne est passible de mort. Et pour ça, il y a besoin d'un kofer nacho, sur une telle faute. Ce n'est pas un sacrifice, une kapara ordinaire qui a besoin ici, c'est un kofer nacho, c'est le rachat de l'âme, pour que la personne va devenir quelqu'un de nouveau. Et ça aussi, Dieu l'a montré à Moshe Rabbeinu par la pièce en feu. Pas seulement il lui a montré donc, le chavtza, l'objet, quelle doit être cette pièce, en lui montrant une pièce en feu, mais aussi il lui a montré cette kapara, ce pardon, qui est un pardon exceptionnel, qui vient par le Martzita Shekel, qui est une BHLH, qui est une pièce de feu. Qu'est-ce que ça veut dire cette pièce de feu? Ça veut dire que la kapara, le pardon qui vient par Martzita Shekel, n'est pas un pardon ordinaire comme en général une kapara qui enlève seulement la souillure. Mais ici, c'est kofer nacho, c'est comme quand quelqu'un se trempe, quand quelque chose se trempe dans le feu, passe dans le feu, qui fait qu'il y a une nouvelle existence qui vient ici. Et c'est ça que le Martzita Shekel va faire dans le Gavra, dans l'être humain qui va donner le Martzita Shekel. Ce qui va donner, c'est une Malbea Shel Esh. Donc c'est une pièce qui est comme du feu, et que cette pièce-là, donc qui est en feu, donc qui change totalement la personne, qui fait un kofernage, non pas juste une kapara, mais un kofernage, donc que la personne devient une nouvelle personne. Donc on comprend ici le message qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu par Matbea Shel Esh, d'après le Tosot dans Choulin. Lorsqu'on est en train de dire dans le Tosot dans Choulin, il a demandé que Moshe Rabbeinu, il savait c'était quoi la pièce, mais juste il ne savait pas comment kofernage, quand quelqu'un il va donner le kofernage, comment ça va racheter son âme, non pas juste pour amener un pardon. Le kofernage, Moshe Rabbeinu, le travail, il était étonné. Akadosh Baruch Hu lui a montré une pièce de feu. Donc on commence déjà à comprendre un peu plus qu'est-ce que cette pièce de feu a fait effet à Moshe Rabbeinu. C'est que ça lui a expliqué que c'est pas juste une kapara ordinaire, c'est un kofernage ici, comme le feu, que le feu change totalement l'existence de la chose qu'il y avait avant. C'est Ifrat le Rabbi nous dit. Bien que ce que Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu, cette pièce de feu, c'était pour lui expliquer que Martzita Shekel n'est pas une valeur, donc, mais un zayitnu. Comme ça, il faut donner, comme on a expliqué longuement avant, donc dans le Chefza. Mais quand même, Rashi rajoute que Matbea Shelesh, cette pièce de feu, elle avait un poids. Comme Rashi nous dit, il lui a montré une pièce de feu, ou Mishkala, et son poids, Martzita Shekel. Donc Dieu, il a fait un double miracle, un Nes Betor Nes. Non seulement qu'il avait fait une pièce qui est en feu, mais en plus une pièce de feu qui a un poids. Le Rabbi dit, ça prouve que ce détail-là aussi, qui avait un poids, eh bien, c'est Moshe Rabbeinu n'aurait pas su ça de lui-même. C'est-à-dire que dans le don de Martzita Shekel, c'est important pas seulement Matbea Shelesh, la pièce en feu, mais que le Martzita Shekel va être comme une pièce de feu qui a un mishkal, qui a un poids. Alors pour comprendre cela, le Rabbi développe dans sa tête tout d'abord cet étonnement de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que quelqu'un peut donner pour le rachat de son âme? Et c'était d'après Tosot dans Choulin, c'est pour ça que Dieu lui a montré la pièce de feu. Cette réponse, cette discussion-là, ça c'est dans le Midrash. Mais là-bas dans le Midrash, le Martzita Shekel, que Moshe Rabbeinu était étonné, qu'est-ce que quelqu'un peut donner kofernach pour le rachat de son âme? Là-bas, cette pièce de feu fait partie des trois choses. Il y a encore deux autres choses. Que Moshe Rabbeinu, il a entendu, Venival, venir talacharav, je traduirais que Moshe Rabbeinu a été bouleversé, il a reculé. Et tellement qu'il était bouleversé d'avoir entendu une telle chose. Quelles étaient les deux autres choses? La première, le Midrash nous dit, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, ordonne le peuple juif, qui vont amener donc un sacrifice en tant que pain pour moi donc sur mon feu, donc des sacrifices. Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que les sacrifices peuvent suffire pour Hachem, même si on va offrir
tous les animaux qu'il y a dans le champ, et ce ne sera pas suffisant pour Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a répondu à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Quand je demande des choses, je ne demande pas en fonction de mes capacités à moi, je demande en fonction de leurs capacités, les filles Kochan en fonction de leur force. Très bien. Deuxième chose, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Moshe il a dit, qu'est-ce qui peut faire un sanctuaire dans lequel Dieu va résider? Même les cieux, les cieux des cieux ne sont pas suffisants pour Akadosh Baruch Hu. Et comment un endroit, un Mishkan dans lequel Akadosh Baruch Hu va pouvoir venir résider? Alors Dieu l'a dit, je ne demande pas en fonction de mes capacités, je demande en fonction des capacités du peuple juif. Donc on a deux autres choses qui sont dans le Midrash, et à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas en fonction de mes capacités, mais en fonction des capacités des Bnei Israël. Alors le Rabbi demande, vu que Moshe Rabbeinu a déjà entendu, en ce qui concerne le Mishkan, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande quelque chose, il ne demande pas en fonction de ses capacités, mais en fonction des capacités du peuple juif, des êtres humains. Alors dans ces cas-là, pourquoi lorsqu'il a entendu, qu'il a entendu que les Juifs vont pouvoir donner le rachat de leur âme, Moshe Rabbeinu s'est bouleversé, il ne comprenait pas, il ne savait pas. Il a déjà entendu, Akadosh Baruch Hu, c'est pas en fonction des capacités de Dieu, c'est en fonction des capacités des êtres humains. Alors a priori on aurait pu dire que quand même, ici, il y a quelque chose de plus dans Martzit HaShekel. C'est Kopfer Nafsho, le rachat de l'âme. C'est le rachat de l'âme qui est sur la faute du vaudor, la faute du vaudor qui touche toute l'essence de la personne. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il s'est étonné. Le Rabbi dit, on ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Parce que ça, on l'a déjà vu avant, dans Parashat Tetzavé. Lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, donc la procédure, lors des jours d'intronisation du Mishkan, du Mizbeach, donc de l'autel, il va amener, donc entre autres, il va amener un taureau. Pourquoi il y en a un taureau? Pour pardonner le Maaseh Egel, la faute du vaudor qui était un taureau. Le veau, ça vient du taureau, le bœuf. Donc, en tous les cas, donc, il va amener pour pardonner sur la faute du vaudor. Donc, on a déjà vu avant qu'il y avait un sacrifice à amener pour pardonner la faute du vaudor. Et là-bas, Moshe Rabbeinu n'a pas dit « Waouh, comment c'est possible ?» etc. Non, Moshe Rabbeinu l'a pris normalement. Donc, on est obligé de dire qu'ici, il y avait quelque chose d'autre qui a bouleversé Moshe Rabbeinu lorsqu'il a entendu que le peuple juif va pouvoir ramener quelque chose qui va être le rachat de leur âme, et que cette chose-là qui a bouleversé Moshe Rabbeinu n'est pas répondue par le Mishkan dans lequel Dieu lui a déjà dit, donc pas en fonction de mes capacités, mais en fonction des capacités du peuple juif. Il y a quelque chose de très particulier dans ce Martzit HaShekel. Le Rabbi explique la Bir Bazel, donc l'expression est la suivante, que dans l'ordre sur faire le Mishkan, on comprend qu'en effet, ce que les Bnei Israël ont fait, c'était uniquement en fonction de leur capacité. Vu que leur association, leur participation était en fonction de leur générosité. Le verset dit « Kol ish asher yidvenu libo, kol nediv libo yevi'eh » Donc en fonction de la générosité du cœur, la personne va donner ce qu'il veut pour le Mishkan. Mais ça vient de la personne elle-même. De même en ce qui concerne donc, le sacrifice qui a été offert lors de l'inauguration et qui avait aussi donc un sacrifice, donc un taureau qui était pour pardonner pour le veau d'or, eh bien, à propos des sacrifices en général, il y a écrit Yakriv Oto Lirtsono, qui va offrir sacrifice par son gré, de sa propre volonté. Et ça montre le fait que ce soit pour le Mishkan, que ce soit pour le sacrifice, il y a la volonté ici, la générosité, la volonté de celui qui offre, donc pour le Mishkan, pour le tabernacle ou bien pour le sacrifice. Ça montre qu'en effet, il y a ici l'Efi Kochan, en fonction des capacités de l'être humain du peuple juif. Le peuple juif a les capacités pour le faire. Donc ça, c'est dans le Mishkan, dans le sacrifice. Mais en ce qui concerne le Martzit HaShekel, il y a quelque chose d'exceptionnel. Le Martzit HaShekel, c'est une obligation sur chacun de donner le Martzit HaShekel, qui veuille ou qui ne veuille pas. Encore plus que ça. Kofin, on oblige celui qui n'a pas donné, la loi elle est qu'on oblige celui qui n'a pas donné le Martzit HaShekel, chaque année il fallait donner le Martzit HaShekel en tant qu'une taxe. S'il n'a pas donné, on l'oblige jusqu'à qu'il va donner. Et s'il n'a pas donné, on prend son gage, même contre son gré, même s'il s'agit de prendre son vêtement. Donc dans Martzit HaShekel, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est que Martzit HaShekel, il n'y a pas besoin de la générosité de la personne, ou de son gré, son plaisir et sa volonté. On l'oblige à donner le Martzit HaShekel. Le Rabbi, dans la parenthèse, dit, bien que dans les sacrifices aussi, il y a une loi que si certains sacrifices, la personne doit donner, il ne veut pas donner, eh bien, Kofinoto, on l'oblige. Le Rabbi dit quand même, Kofinoto l'oblige, Achiyom Arotseani. La loi, on ne l'oblige pas juste comme ça à l'amener. On l'oblige d'abord à dire, je veux donner le sacrifice. Après, seulement, il amène le sacrifice. Donc, il doit dire verbalement, je veux.
En vrai, quand même dans le sacrifice, quand il dit « je veux », extérieurement, il a été forcé de le dire. Mais ce qu'il dit, ça correspond à la vérité. Parce qu'en effet, dans l'intérieur de son âme, chaque juif, il veut faire la volonté de Dieu, comme le Rambam l'explique à la fin du 2e chapitre de Ilchot Gerushin, que chaque juif, il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu l'as forcé à dire, eh bien, il dit ce qu'il voulait vraiment dans son intérieur. Donc ça, c'est dans le sacrifice. Mais en ce qui concerne le Martit HaShekel, on ne retrouve pas que la personne, on a besoin de le forcer jusqu'à qu'il dit « Rotse Ani, je veux ». On le force à donner, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin que ce don de Martit HaShekel va être avec sa volonté, même pas verbalement. Donc, dans Martit HaShekel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une action qui est tout à fait superficielle. L'âme de la personne, sa générosité, son gré, sa volonté, ne se trouve pas dans ce don, dans cette action de donner le Martit HaShekel. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il s'étonne. Comment est-ce possible que donner d'une telle manière, ça va être kofer nafsho, le rachat de son âme. Et son âme change, c'est même pas une kapara, on a dit, c'est un kofer nafsho. Il y a un changement d'âme. Il n'y a pas ici kocho, il n'y a pas kochan shel Israël, il n'y a pas ici les efforts de Ben Israël. Et pour répondre à cela, Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde Matbea Shalesh, regarde la pièce de feu, une pièce de feu qui a un poids de Martit HaShekel. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris d'où il a pris cette pièce? Sous le trône céleste. Quelle est l'explication de ça? Seifioud. Le Rabbi nous explique maintenant dans le sens profond des choses. Dans le sens profond, pourquoi dans Martit HaShekel, il n'y a pas besoin que la personne, elle va dire « je veux le donner », tout simplement on le force. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute en parenthèse que a priori, on aurait dû dire ça dans le Martit HaShekel, c'est d'après ce qu'on a dit dans Seif Gimel tout à l'heure, que le Martit HaShekel, c'est comme un korban, comme un sacrifice. Dans le sacrifice, on dit oui, on oblige la personne à donner, on oblige la personne à donner le sacrifice, mais il va dire Rotseani, je veux. Dans le Martit HaShekel aussi, on aurait dû dire, la personne, elle va donner, on va la forcer, mais il va dire, je veux donner le Martit HaShekel. Non, on n'a même pas besoin qu'il veuille donner. Quelle est la raison dans le sens profond? La raison, elle est, parce que Martit HaShekel vient pardonner la faute du Vaudor. La faute du Vaudor a touché le niveau le plus intense, intérieur, dans tous les sens du peuple juif. Et ça les a détachés totalement, que Dieu en préserve. D'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas aider ici de kofin oto de le forcer jusqu'à qui va dire je veux. C'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Rabbi, excuse-moi, j'ai dit que ça les attachait à Kadosh Baruch Hu. Il faut être précis dans les mots du Rabbi. Ça les attachait aussi de leur âme et de leur partie intérieure que Dieu en préserve. Quand on force quelqu'un maintenant à dire Rotseani, le Rabbi nous dit, c'est quoi? C'est dévoiler l'intérieur d'un neshama, que l'intérieur d'un neshama va se dévoiler. Mais lorsqu'ils ont fait la faute du Vaudor, ils sont détachés même du niveau intérieur de leur neshama. Et le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu une pièce de feu. Et d'où il a sorti cette pièce de feu sous le trône céleste. C'est quoi le message ici? Quel est le sens profond qu'on est en train de nous dire ici? On dit en effet, quand il s'agit de la partie intérieure de l'âme, tout ce qui est à l'intérieur de la personne, mais comme elle est liée avec le corps, eh bien, ça ne peut pas venir de la force de Bnei Israël. Parce qu'en effet, ils sont détachés de leur partie intérieure en faisant la faute du Vaudor. Mais il y a un niveau de la Neshama, l'essence de la Neshama, qui n'est pas rattaché à ce qu'on appelle les gilouim, dévoilement, cette essence d'un neshama qui n'est pas dans le corps, mais qui est au-delà de tout le corps et ce qui donne la force à toutes les forces. Eh bien, l'essence d'un neshama, c'est l'essence de toutes les forces, même de l'action que la personne va faire. Donc cette source, l'essence d'un neshama, elle donne la force pour tout ce que la personne va faire. Mais attention, on ne parle pas de l'essence d'un neshama qui est dans le corps. On parle de l'essence d'un neshama ici qui est au-delà du corps. Donc les juifs, lorsqu'ils sont détachés lors de la faute du Vaudor, ils sont détachés de la partie d'un neshama qui est dans le corps. Mais la partie d'un neshama qui est au-delà du corps, mitachat ki c'est kavod, sous le trône céleste, qui est au-delà d'être souillé, qui est au-delà d'être touché par toute faute du peuple juif, eh bien ce niveau-là, cette neshama-là, ce niveau-là n'a pas été touché. Et lorsqu'un juif va faire une action, même cette action-là, elle est forcée, et même verbalement, il n'a même pas dit qu'il veut faire ça. Et en l'occurrence, dans la faute du Vaudor, il ne peut même pas dire « je veux », parce que quand on le fait dire, c'est pour dévoiler ce que son intérieur le veut, mais son intérieur aussi a été souillé par la faute du Vaudor. Là, c'est pas suffisant, même pas, on ne peut pas éveiller même pas ce qui est à l'intérieur de lui. Il faut dévoiler un niveau de l'âme qui ne même pas, qui se trouve pas dans le corps, qui est au-delà du corps. Mitachat ki c'est kavod. Et justement, le Rabbi nous dit, et ça, c'est l'explication de Her alors Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré, lui a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, sache que cette pièce de feu
D'où elle vient? Elle vient de sous le trône céleste. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire sous le trône céleste? Ça veut dire le feu de l'âme. Ce feu de l'âme, qu'est-ce qu'il représente? C'est l'essence de la Neshama. L'essence de la Neshama, comme elle est enracinée, comme elle se retrouve dans l'origine, elle se trouve sous le trône céleste. Comme le sage dit que le Neshama, le Neshama, donc ils se retrouvent dessous le trône céleste. Et donc il est en train de le dire ici, regarde la Neshama comme elle est là-haut, de là-bas. Tu vas comprendre que le Etzem HaNeshama, ce feu-là qui est là-bas, sous le Kisei HaKavod, cette pièce de feu, elle va jusqu'à l'action qu'un Dieu va faire sans aucune volonté. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé, et il a amené où? Dans Mishkala. Il lui a dit, cette Matbea Shalesh, elle a un Mishkal, elle a un poids. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond? Que bien qu'il s'agit de l'essence d'un Neshama, ça a un poids. C'est-à-dire que l'essence d'un Neshama, elle l'entoure, elle englobe, elle inclut, elle s'intègre. La Neshama avec toutes les forces, même quand elle est ici-bas dans ce monde matériel. Jusqu'à où? Jusqu'au poids, etc. C'est-à-dire que la Matbea Shelesh, cette pièce de feu qui représente l'essence d'un Neshama, n'est pas différente. C'est pas qu'il y a deux mondes. Il y a, comme les choses se trouvent, le Etzem HaNeshama, la Matbea Shelesh qui se trouve. Et sous le trône céleste, une pièce de feu extraordinaire, incroyable. Waouh! Et après, quand on parle du corps, l'action que le Dieu va faire, bon là, c'est déjà, c'est quelque chose d'autre. Non! Cette pièce de feu-là, elle vient jusqu'au Mishkal. Cette pièce de feu, l'essence d'un Neshama, elle n'est pas séparée, elle n'est pas dissociée des forces qui se trouvent dans le corps jusqu'à l'action matérielle. Mais la pièce de feu elle-même, Mishkal Martita Shekel, son poids, c'est un demi-shekel. L'essence d'un Neshama, c'est l'essence de toutes les forces jusqu'à la force de l'action. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'un juif il donne, il dit pas Rotsean, il n'a même pas dit je veux donner. Il a donné ça avec un mishkal, avec une lourdeur, avec une difficulté. C'est un don matériel, tout à fait concret. Il n'y a pas de volonté derrière ça, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'enthousiasme, on ne voit pas le feu ici, là. C'est un mishkal, comme un mishkal, donc un poids qui descend, qui s'alourdit, qui va vers le bas. Il y a besoin d'une fatigue pour qu'il va donner. Il y a besoin même de l'obliger à donner. Mais en vérité, on nous dit, et ça c'est la particularité de Martita Shekel, qu'on dit chez le juif, même un tel don, il est lié avec le feu de son âme. Parce que la vérité, la pnimiout intérieure du koachasiya, de l'action, du don, c'est le dévoilement de Matbea Shalesh, de cette pièce de feu qui se trouve sous le trône céleste, Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama. Donc on a compris ici que ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas compris, que comment il peut donner Kofer Nafsho, le rachat de son âme. Kadosh Baruch Hu lui a dit le rachat de son âme même par une action qui Martita Shekel. Mais dans ça aussi, il y a Matbea Shelesh, Mitachat Kisei HaKavod, ou Mishkala Martita Shekel. Quand un juif, il donne, il fait un don, même c'est un don qu'il a été forcé de faire. Mais ça aussi, c'est lié avec l'essence de son âme. L'essence de son âme qui ne peut jamais être souillée, qui se trouve sous le trône céleste et qui peut atteindre jusqu'au mishkal, jusqu'au poids, jusqu'au niveau le plus inférieur, jusqu'à une action qui est faite par du forcing, par la force. Alors, c'est Yud Aleph, basé sur cela, le Rabbi va nous expliquer comment on peut retrouver les deux explications du Gavra et du Chefta. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est que par la pièce de feu, Moshe Rabbeinu a compris deux choses. Il a compris un premier point, le Chefta, l'objet. Quelle pièce qu'est-ce qu'il doit donner? Non pas une valeur dans chaque Martita Shekel, mais c'est la pièce de Martita Shekel comme le feu, donc sa particularité, c'est la qualité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il explique aussi par la pièce de feu, il a expliqué que quand un juif, il fait une action. Cette action-là, elle est liée avec l'essence de son âme. C'est de la pièce de feu qui se trouve sous le Kisei HaKavod. C'est pour ça, donc c'est Kofer Nafsho, c'est le rachat de son âme, et ça le change totalement. Donc c'est Yud Aleph, le Rabbi va nous dire en vérité, ces deux explications-là reviennent au même point. Le Rabbi nous dit, d'après tout ce qu'on a dit, on va comprendre aussi le lien entre les deux sujets dans Martita Shekel. Là, le premier point qu'on a dit, Venatu ish kofer nafsho, le deuxième, comme on a après, au début, c'était présenté en tant que premier, Venatu ish kofer nafsho, ce que l'homme, le gavra, ce que la personne, elle va donner. Donner quelque chose qui va être le rachat de son âme. Donc, la loi de donner, tu dois donner kofer nafsho, tu dois donner, c'est un sacrifice. Un sacrifice ici qui passe juste sur un kapara, kofer nafsho, un changement total. Ça, on l'a dit, c'est un point. Deuxième point, que Zayit, donc c'est ça qu'ils vont donner. Donc, c'est le chefta, l'objet. Qu'est-ce qu'il faut donner? Non pas une valeur,
mais la pièce de Marzita Shekel. Le rabbi nous dit les 2 points, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment que ça doit être une seule chose. Pourquoi c'est ça? Le rabbi nous dit pourquoi c'est une seule chose, c'est un point? Parce que Marzita Shekel, elle vient du feu qui est sous le trône céleste. Et ça vient de l'essence d'un neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait que ça vient du feu qui est sous le trône céleste, ça nous explique pourquoi il faut donner koloke ahad, pas ma'achad, que la personne va donner en une fois, que ça va être une seule matbeya. Le rabbi nous dit, l'essence de la neshama, il est au-delà de ce qu'on appelle hitpashtut, gilouim, hitchalkut. Hitpashtut, c'est s'étendre. Gilouim, c'est un dévoilement, mais ce n'est pas l'essence même. Hitchalkut, c'est de partager en plusieurs morceaux. L'essence de quelque chose, c'est l'essence. Vu que c'est l'essence, ça ne peut pas être partagé. C'est l'essence. Donc, si on va dire, j'ouvre une parenthèse, si on va dire ce que tu es toi, c'est ce que tu es. Après, le fait que tu te partages, que tu es un papa, tu es un mari, tu es un enseignant, tu es un shliach du Rebbe, tu as un travail, tu as ci, tu as ça, tu fais ci. Ça, c'est déjà des gilouim, t'es mitralex, c'est déjà, tu t'étends dans tel domaine. Mais toi, c'est toi. Toi, t'es unique, il n'y a que toi. Il y a une seule chose. Ici, on parle de l'essence d'un neshama. Avant que l'essence d'un neshama, après, va s'exprimer dans tel domaine, dans un autre domaine. C'est au-delà de toute manière de s'exprimer. C'est l'essence même d'un neshama. Elle est au-delà donc de détails, de hitralkut. Donc, on comprend que quand il s'agit d'un don de Marzita Shekel, ce don de Marzita Shekel, on a expliqué d'où il vient de l'essence d'un neshama. Eh bien, il va exprimer, il va être à l'image de l'essence d'un neshama. Quoi? Donner en une seule fois, sans plus, pas donner en plusieurs fois. De même, pas seulement que la personne qui donne va donner en une seule fois, mais ce qui va être donné aussi va refléter, va être à l'image de l'essence d'un neshama. Donc c'est une pièce, donc qui n'est pas en quantité, qui va être mesurée, mais c'est la pièce, c'est une qualité, comme le feu on l'a dit, c'est le etzem, c'est l'essence même. Et c'est la raison pour laquelle que le kapara, le pardon qui vient par Marzita Shekel, c'est aussi quelle sorte de pardon? C'est de manière de feu. Le feu, c'est une kapara, c'est pas donc comme quand on se trempe dans un mikvé. Se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel, donc une immersion dans de l'eau, ça enlève donc une saleté. C'est comme ça correspond au korbanot, donc les sacrifices, qui enlèvent une souillure. Mais ici, c'est une kapara, un kofer nacho, qui vient par le feu, donc qui change totalement la personne, qui devient quelque chose de nouveau. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand il s'agit de l'essence d'un neshama qui se dévoile, il y a tout qui se change dans la personne, toutes ses forces se changent jusqu'à qu'il devienne une nouvelle personne. Safe Yudbet. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que la personne, juste comme ça, en donnant, tout de suite, il y a le Etzeman Neshama qui se dévoile? Le rabbi nous dit, comment? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti cette pièce de feu à Moshe Rabbeinu, il a montré à Moshe Rabbeinu? C'est uniquement après que Moshe Rabbeinu, ni va le venir, Moshe Rabbeinu était bouleversé, il a été secoué, il a reculé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'Akadosh Baruch Hu dévoile le feu qui est dans nous? À quel moment? C'est uniquement lorsque le niveau de Moshe qui est dans nous, à l'intérieur de chaque juif, qui correspond au niveau de Chochma d'Igdusha. Moshe Rabbeinu, sa particularité, donc c'est la Torah, l'étude de la Torah, la Chochma, la sagesse, qui est écrit Venachnuma, qui représente le bit ou la soumission à Hachem, qui s'exprime par le premier point des facultés intellectuelles qui s'appelle Chochma. Dans la Chochma, Moshe Rabbeinu, évidemment, c'est la Chochma d'Igdusha, de la sainteté, donc c'est quelque chose qui existe aussi chez nous, ce point-là, donc de Chochma d'Igdusha qui est chez nous. Lorsque ce point-là donc se bouleverse, se secoue, et il ne comprend pas comment est-ce possible qu'une action qui est tout à fait superficielle va être une kapara. Eh bien, à ce moment-là, ça éveille qu'Akadosh Baruch Hu va montrer à Moshe Rabbeinu. Il va montrer à Moshe Rabbeinu, va nous montrer à nous, va nous dévoiler, va nous amener milmal à lemata, le niveau de feu qui est dans la neshama. Et jusqu'à où Dieu va l'amener? Jusqu'au mishkal, jusqu'au poids. C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, va dévoiler l'essence d'un neshama de manière qui va s'exprimer, donc, de manière dévoilée dans les forces d'un neshama, jusqu'à l'action des mitzvot de la personne. Le rabbi nous dit maintenant, ça c'est l'enseignement dans le service de chacun. Des fois, un juif, il ne ressent pas de vitalité, il ne ressent pas de plaisir dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et son accomplissement des mitzvot, il est qui mitzatana shemelumada, comme quelqu'un qui fait les choses machinalement, comme un corps sans âme. Le corps il est là, l'action est là, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'enthousiasme. Encore plus que ça, des fois il a l'impression que c'est fatigant, c'est un fardeau. Il doit se forcer pour faire la volonté de Kadosh Baruch Hu.
Et même ça, quand il se force, même pas parce qu'il se dit je suis un serviteur, je dois le faire. Il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Dans, le rabbi, dans la suite, un exemple, pas le choix parce que quelqu'un de poli, alors il fait parce qu'on lui demande de faire. Eh bien, le rabbi nous dit, ce juif-là doit savoir que lorsqu'il va bien réfléchir dans ce qui se passe, il bonne taliba de naché, bien voir sa situation. Et à ce moment-là, le Moshe qui est à l'intérieur de lui, du juif, le Chorma Benefesh, va se bouleverser, va se secouer. Comment est-ce possible? Je n'ai pas de vitalité, je n'ai pas de sentiment dans le service de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, ça même, ça va éveiller que Kadosh Baruch Hu va montrer, va dévoiler le Madbei Hashel Esh, cette pièce de feu, l'essence d'un Neshama, vu qu'Akadosh Baruch Hu Ozro. Quand un juif fait des efforts, Kadosh Baruch Hu il aide, Kadosh Baruch Hu va lui montrer et amener le Moshe qui est dans lui, le feu qui est dans lui, l'essence d'un Neshama, jusqu'à que ce feu-là va arriver jusqu'au Mishkal, dans le poids, dans toutes les forces de l'âme, jusqu'à l'action de manière dévoilée. Ça, c'est un enseignement. Le rabbi, il y a un deuxième enseignement, donc en plus de celui-là, qu'il faut amener ce feu-là, même dans la lourdeur, dans la difficulté qu'on n'arrive pas à secouer, on va amener le feu même jusqu'à là-bas. Le rabbi nous dit encore un autre enseignement, dans un autre côté, dans un autre sens, son enseignement. Des fois, on voit un juif que, lorsqu'il y a un juif, le rabbi dit, lorsqu'il y a un juif que jusqu'à présent, il ne se comporte pas comme il faut, comme un fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et à ce moment-là, il y a le devoir à chaque juif de le rapprocher à Torah Mitzvot. Il y en a qui disent, à quoi ça sert de dire à ce juif-là de mettre des tefilines maintenant? À quoi ça sert de lui dire de faire Kriyat Shema ou quelque chose qui est semblable? Alors que c'est pas du tout en commune mesure avec sa situation. Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Il n'a même pas envie de le faire. À quoi ça sert qu'on va le pousser, on va l'obliger, entre guillemets, de mettre des tefilines? Alors quand c'est clair qu'il fait ça uniquement parce que c'est quelqu'un qui est poli, Adin Nefesh, donc le Sikha, comme je l'ai lu aujourd'hui, donc c'est traduit en hébreu déjà, donc c'est Adin Nefesh. C'est quelqu'un qui est poli, on va dire. Quelqu'un qui ne veut pas... qui veut pas... il veut pas dire non, il ne sait pas dire non, il ne veut pas refuser. Mais l'action de la mitzvah elle-même n'a aucune importance à ses yeux. Le rabbi dit d'après ces gens-là, l'ordre devrait être que tout d'abord, on va lui expliquer, étape par étape, jour après jour, il va bien comprendre qu'il doit faire les mitzvot, à ce moment-là, il va les faire de lui-même, il aura une volonté, il aura un plaisir de le faire. Le rabbi, sur ça, on a l'enseignement du Martit Hashek, même quand un juif fait une mitzvah, de manière, c'est mishkala, c'est un poids, il n'a pas de volonté, il n'a pas de plaisir. Même quand il fait, parce qu'il est obligé de faire, on l'a obligé à faire. À Kadosh Baruch Hu, il montre qu'en vérité, c'est un Madbei Hashel Esh, c'est une pièce de feu. Ça vient du Esh, le feu de l'essence d'un Neshama. Et donc, c'est sa volonté, c'est son plaisir. C'est son vrai plaisir, sa vraie volonté. Et au contraire, le rabbi nous dit, par cela que l'homme influence l'autre qui va accomplir la mitzvah. Et même s'il accomplit juste parce qu'il est forcé. Vu qu'en vérité, chez lui, pourquoi il fait ça? Il fait parce que ça vient du feu de sa Neshama. Eh bien, justement, ça fait que la pièce de feu va se dévoiler jusqu'à Mishkala, jusqu'à l'action, jusqu'à que ça va être sa volonté et son plaisir de manière dévoilée. Et finalement, il va accomplir les mitzvot avec tout le feu, la chaleur de sa Neshama. Et par cela, il va empresser à amener les sacrifices qui ont été amenés du Martit Shekel dans le 3e Beth Hamikdash Yerushalayim, Ira Kodesh, que Ba'esh Atati Divdon Kadosh Baruch Hu va construire. Donc Yerushalayim avec le feu, et comme il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu va être une muraille de feu autour d'Yerushalayim, Bimheira Beyameinu Mamash, très prochainement. Donc on a compris, le rabbi nous a expliqué pourquoi Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu cette pièce de feu. C'était pas juste pour le dire, donc la première question qu'on avait, c'était pas juste pour le dire qu'il faut donner un Martit Shekel. Il savait c'est quoi Martit Shekel, il fallait lui dire, donc c'est une Matbea, c'est une pièce, c'est pour ça qu'il avait besoin de le montrer Daka, uniquement en feu, pour qu'ils comprennent, donc c'est la qualité ici qui compte, donc pas une quantité donc de Martit Shekel, mais une qualité. On a compris aussi que les Tosfot ne se contredisent pas, parce que chaque Tosfot, il discute de quelque chose d'autre. Dans un Tosfot, il parle donc de le rêve, de l'objet du Martit Shekel. Quel Martit Shekel il faut ramener? C'est cette pièce-là particulièrement, ça, Moshe Rabbeinu, en effet, n'aurait jamais pu savoir ce qu'il dit dans Tosfot dans Menachot. Donc, Tosfot de Choul, il nous dit, donc Moshe Rabbeinu était étonné de quoi? Par rapport au Gavra, par rapport à la personne, comment il peut donner Kofer Nash ou quelque chose qui va faire le rachat de son âme. Pour ça, Kadosh Baruch Hu lui a montré le Madbei Hashel Esh, pour le dire, donc ça vient de l'essence de la Neshama qui vient sous le trône céleste, que ça n'a jamais été souillé. Et on a compris aussi pourquoi le Rambam il ramène les deux versets. Le verset Venatnu ish kofer nafsho et le verset de Zeyitnu, parce que les deux parlent de deux choses différentes. Un, il parle donc de la personne qui ramène le Martit Shekel. L'autre, il parle donc de la personne qu'est-ce qu'il doit donner en tant que Martit Shekel. C'est pour ça que le Rambam a dit aussi que la personne ne donne pas machat en une seule fois et que l'objet il est donné aussi en une seule fois. Et on a compris
Donc aussi, quel est l'enseignement, que même lorsque quelqu'un, deux enseignements, on va s'arrêter en tout cas sur le premier enseignement qu'on rappelle que, les deux, pourquoi pas, le premier, que un juif doit faire les choses même quand ça a l'air lourd chez lui, doit dévoiler le feu qui est en lui. Donc c'est réfléchissant à sa situation, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on va l'aider à dévoiler le feu et mettre de la vitalité, même dans quelque chose qui est lourd, dans le mishkala, comme le rabbi l'a expliqué, donc mishkala, c'est-à-dire que amener ce feu-là jusqu'au poids, jusqu'à ses forces matérielles du juif. Et deuxième enseignement, le rabbi nous dit, même lorsqu'on voit un juif qui fait les choses uniquement parce qu'on lui a forcé, parce qu'on lui a dit de faire, on se dit à quoi ça sert, mais justement on le dit, fais, force, et par cela, donc ça dévoile le esh, le feu, que finalement on va faire les choses avec vitalité, avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces, il nous donne déjà les forces, que nous on va encaisser les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour faire tout ce qu'il faut, plutôt simcha tout le vav, avec joie, avec bon cœur, avec largesse, avec enthousiasme, avec volonté, avec plaisir, avec tout ce qu'il y a besoin pour faire Torah Mitzvot bien comme il faut, et surtout rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.